On va avoir du croustillant, Tristan. C'est pas vrai. Ah non, ça ne regarde pas. Là, quelle était la couleur de son saut? C'est bas. Il était ouais, rayé ou ligné? Puis l'autre grosse nouvelle, grosse nouvelle, c'est pas nouveau, mais c'est quand même intéressant. C'est le futur. On est rendu à 20 000 personnes là, qui ont vu cette vidéo-là, Francis, sur X. J'en profite pour vous le dire, vous le pluguez, vous n'êtes pas abonné à notre X. Il y a plein de nouvelles qui sortent au moins 3-4 fois par jour. Ouais, c'est ça. On voyait le futur du Canadien de Montréal à l'œuvre sur le Powerplay. Tous des kids de 25 ans et moins. Suzuki, Caulfield, Demidov, Slav et Hudson. C'est hot pareil. La moyenne du powerplay du Canadien a 22 ans. Tu sais, c'est. 22 ans, le powerplay du Canadien. C'est déjà arrivé dans l'histoire nationale de hockey, ça, en séries éliminatoires? Sûrement pas. Je ne penserais pas. 22. Hey, le plus vieux a 25 ans, c'est Suzuki. Après ça, tu as Caulfield 24, Demidov 19, Slav 21, puis Hudson 21 aussi, je pense, ou 20. Fait que c'est littéralement là, 22 ans la moyenne d'âge du powerplay du Canadien. Ridicule. 22 ans. Tu réalises à quel point le futur est le fun à Montréal? Tu sais, si tout va bien, puis on les garde pour au moins 7-8 ans, toute la gang ensemble, minimum, là. Chris, ça veut dire que ce que vous voyez là, ben, c'est notre powerplay pour les 8 prochaines années. Là. Ben oui. Ben oui. Je veux dire, Hudson, on va signer Hudson, on va signer Demidov. En plus, on a l'argent pour les signer à des gros montants. On va être capable de donner du 10 millions ou 9 millions à Hudson, puis on va être capable. Parce qu'Hudson, on s'entend, c'est lui qui va gagner le plus. Ouais. Puis je pense pas que personne va avoir. On est tellement content qu'il soit là que je pense pas que personne va chigner là-dessus. Puis Demidov risque de gagner plus lui aussi parce qu'il va signer son contrat plus tard que les autres aussi. Ouais. Mais on a de la place pour signer ce monde-là. Tout est beau, la vie est belle. Je veux dire, si on adopte un modèle qui ressemble un peu à celui de Tampa Bay, on va signer une 4e paire de défense à 1 million par année. Une 3e paire de défense, c'est une 4e paire. Une 3e paire de défense à 1 million par année, une 4e ligne, tout à 1 million et demi. Puis ses 2 premières lignes vont avoir bien de l'argent, puis sa première paire de défense, il va avoir bien de l'argent. Tu sais, je pensais à ça. Oh! Frank vient de geler. Ah, c'est correct, là, je suis de retour. Excusez. La météo est vraiment pas bonne, là, fait que ça se peut qu'il y ait des petits glitches ici et là. En passant, j'ai contacté Bell. On a fait plusieurs tentatives hier de redémarrage. Ça semble avoir réglé le problème, mais là, tu vois, ça bug à soir, mais vraiment la météo. Non, c'est ça, je voulais dire. Quel est, d'après vous, donnez-moi des exemples dans la Ligue d'avantages numériques qui ont demeuré intacts pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Tu sais, moi, j'en ai 2-3 en tête, mais t'en as-tu, toi, Francis, en tête des jeunes avantages numériques qui ont grandi ensemble longtemps? Il y a les Maple Leafs. Maple Leafs, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait longtemps que Marner, Matthews et compagnie sont ensemble. Là. Même Tavares, ça fait déjà comme 6 ans, 7 ans. Fait que, il arrive à la terme de son contrat, mais Tavares, c'est que ça doit faire 6 ans. Ça doit peut-être sa 7e année. Sa 7e année. Puis pense-y, le Matthews. Ça passe donc bien vite. Dans ma tête, ça fait juste 5 ans qu'il est là. Il est fou pareil, hein? Ouais, son contrat fini. Fait avec O'Reilly aussi, qui est là depuis longtemps. Ça, c'est une gang, d'après moi, ça doit faire au moins 5-6 ans que le powerplay. Minimum 5 ans, je suis d'accord. 5-6 ans que le powerplay doit être de même. Pittsburgh était longtemps ensemble, mais c'était pas toutes les 5, par exemple. Tu sais, tu avais Crosby, Malkin, le temps, puis les 2 autres, c'était pas tout le temps les mêmes. Non, ben ça a changé beaucoup. Tu sais, des Kunitz, des Neil, ça a changé avec les années. Les alliés de Pascal Dupuis, une année aussi. Tu as eu bien du monde qui sont passés à gauche puis de Crosby. Puis même des belles années des Blackhawks. Ah oui, ça a eu un bout, là. Ça a été Sharp. Oui. Sharp, Taze, Kane, Seabrook, puis l'autre défenseur. Ben ouais, mais est-ce qu'il jouait à 2 défenseurs à ce moment-là ou c'était Seabrook? Ben, c'est peut-être ça qui était à la pointe. Keith, pas sûr. Je pense que c'est plus ça. Matthews qui rate de peu. En passant, tu es en 2e période. Je vais vous dire une fois de temps en temps, tu vas regarder en même temps que moi, pas de trouble. Mais tu sais, tout ça pour vous dire, à part ça, je vais mettre le pointage dans le bas de l'écran. 0-0. Il y a. C'est 13-4. Toronto est sorti fort.
c'est ceux qui ne veulent pas provoquer un 6e match. C'est tout à fait normal, mais en même temps, ça a été pas mal ça aussi l'allure des séries. Là. Les Leafs qui dominent au niveau des tirs, mais les Sénateurs qui ont montré de l'opportunisme, je pense surtout au 4e match. Là. Ottawa, ils ne vont pas abandonner. Mais anyway, je donne l'avantage quand même à Toronto, qui selon moi, c'est leur année. Là. Je ne dis pas qu'ils vont gagner la Coupe, mais ils peuvent faire un Chris bout. Ben, je parlais avec Mike l'autre jour. Oui. Puis il me disait, tu sais, je regardais l'autre bord, puis je regardais les équipes. Puis je me disais, ça pourrait bien être l'année de Toronto. Tu sais, si je regarde, là, ça pourrait bien. Une fois qu'ils ont passé les Panthers en 2e round, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, le chemin est pas mal ouvert, là. Ça pourrait être, tu sais, ça pourrait être leur année au moins de se rendre à la Coupe. Puis après ça, tu dis, je regardais les équipes, tu sais, je disais, Dallas, sont-ils vraiment meilleurs que Toronto? L'Avalanche, sont-ils vraiment meilleurs que Toronto? Vegas ont de la misère à battre Minnesota, c'est difficile. Ça pourrait être Minnesota qui passe. Olebuck en playoff est toujours mauvais. Il est encore mauvais cette année. Fait que tu regardes ça et tu te dis, ben, écoute, c'est peut-être l'année qu'ils ont une chance vraiment, puis qu'ils ont une bonne défense, ils jouent bien défensivement, leur goaler joue bien, leur attaque est toujours aussi, dangereuse. Je pense que c'est une bonne année pour Ottawa. Pas pour Ottawa, mais pour Toronto. Ouais, je pense aussi. Je pense vraiment, là, ben, tu sais, ça reste que oui. Les 2 premières rondes ne seront pas évidentes, là. Ouais, c'est ça. Il faut faire qu'on parle. On va parler du Canadien, mais j'aimerais ça qu'on parle aussi quand même de la série Tampa Bay et Panthers. Non, mais je sais, hein, je te ferai, mais je suis quand même surpris, je vais t'avouer. Je pensais que c'était pour être, malgré que c'est pas encore fini, là. Tu sais, j'ai prédit Panthers, je sais que tu as prédit Tampa Bay, mais je pensais quand même que c'était pour aller en 7. Je pensais pas qu'on aurait pu avoir autant le dessus sur Tampa Bay. Tampa s'est effondré. Ils venaient 2-1 avec 3 minutes et demie à faire. Là. Ouais. Ils ont donné 2 buts en 11 secondes. C'était 3-2, après ça 4-2. C'était fini, mais je veux dire, ils menaient avec 3 minutes et demie à faire. Là. Ils étaient pour faire 2-2. Là. Puis ils ont gagné de façon convaincante la game d'avant. Moi, je me dis avec Vasilevski, qui est en grande forme, ils vont être difficiles à battre en tabarnouche. Ils ont su se renouveler avec Eagle puis Genzel. Ils ont sorti, Stamkos de là à temps, puis toute l'équipe. Puis Colin, moi, je pensais qu'il était bon, mais. Tu sais, on dit que ça brasse. Hein? Nous autres, là, la série Capitals canadien, là, tabarnak, ça brasse aussi. Tu veux Eagle hier? Ben oui, hey, les gars là, avec Blad, le coup de direct d'en face. Ça fait 2-3 gars qui sont blessés puis qui se font sortir, eux autres, de chaque côté. Là. Ça joue dirty de chaque côté. Puis ça joue. Oh, ouais, c'est pas beau, pantoute. C'est une autre série que l'arbitrage est très, très, très défaillant parce qu'il laisse aller les gars trop loin. Au moins dans cette série-là. Je m'excuse. Et c'est Chabot qui marque. Et c'est 1-0 Sénateur. On aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Plus longtemps que ça dure, cette série-là, mieux que c'est. Je t'avais-tu déjà dit, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit à toi, mais j'en ai peut-être dit à quelques personnes dans le chat. Là. J'ai une petite place dans mon cœur pour les Sénateurs et les Leafs. Parce que, mon cousin était repêché par le sénateur d'Ottawa, fait que je l'avais eu la chance de voir l'état-major à l'époque des Sens, puis tout ça, puis veux pas, mais quand tu as une organisation d'une chance à un membre de ta famille, ben, tu veux pas, tu t'attaches à ce club-là. Puis, les Leafs de Toronto, ben, écoute, mon frère demeure encore à Mississauga, que vous ne connaissez pas parce que, bon, il est à Toronto, puis vous le voyez, il ne participe pas avec moi sur le show, là. Mais j'ai mon père qui a vécu 20 ans à Mississauga. Fait que pour vous dire que j'étais voir des matchs des Leafs à l'époque quand j'étais jeune. Fait que quand tu vas voir souvent une équipe, tu as un petit intérêt pour cette équipe-là. Mais j'ai toujours quand même préféré le Canadien de Montréal. Toujours espéré quand j'allais voir le Canadien contre Toronto là-bas, je me sentais pas tout seul dans ma gang, Francis, parce qu'il y avait beaucoup de partisans du Canadien là-bas à Toronto. Oui. Fait que c'était le fun d'être un partisan du Canadien à Toronto. Mais les deux, hein? Quand Montréal est à Toronto, il y a bien des fans des Canadiens. Quand Toronto est à Montréal, il y a bien des fans de Toronto dans les estrades aussi. C'est la même chose à Boston. Puis Ottawa, ben pauvres eux autres, c'est des matchs à l'étranger quand Montréal, Toronto viennent. Oui, exact. Mon cousin qui habite à Ottawa, Gatineau, dans le fond, qui habite à Canada, juste l'autre bord du Canadian Tire Center. C'est la même sortie, sauf qu'au lieu de passer par-dessus l'overpass, en arrivant par l'est, pourtant, tu passais par l'autre bord. Puis il dit, je ne vais pas voir le Canadien Toronto. Il dit, c'est un match à l'étranger. Il dit, ça ne vaut pas la peine. Tu achètes des billets, puis tu te fais pitcher des affaires par les choses. Tu es en minorité. Tu es chez vous, mais tu es en minorité. Ouais.
Non, non, c'est ça. C'est un autre ballgame, mais les deux équipes, Montréal-Toronto, c'est deux équipes à travers le pays qui, bon, il y a des supporters partout. Là. Toronto font pitié. Toronto font pitié parce que c'est des vrais fans de hockey comme à Montréal. On dira tout ce qu'on voudra sur tout le monde. Là. Toronto se pointe tout le temps. Toronto capote parce que c'est très tranquille dans leur aréna. Puis c'est seulement les gens riches qui ont accès aux billets. Ben ouais. Puis les vrais fans sont dehors. Il y a du monde dehors. Les vrais fans sont dehors puis ils capotent. Ah ouais. Puis ils sont comme, c'est pas représentatif de ce qu'on est. C'est juste le business establishment qui est dans l'aréna. Ils sont pas contents. Beaucoup de fans de Toronto sont pas contents, mais ces gens-là, à quel point tu es mordu même de ton équipe quand ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas gagné une Coupe Stanley, puis tu es là, puis tu es sold out à chaque game, puis que toute la ville parle juste de ça toute la semaine, puis c'est des vrais fans. Moi, à un moment donné, ils font, je ne suis pas un fan, je serais à Toronto, par exemple, mais je trouve qu'ils font pitié pour des vrais fans de hockey. Ils mériteraient de demander au moins une coupe. Ben même oui, si on les aime pas, là, Boston en ont gagné une, ça ferait-tu vraiment mal que Toronto en gagne une? Ben moi, je te dirais que mon rendu là, mettons que ça sera en finale, je vais être derrière Toronto si jamais ils seront en finale de la Coupe Stanley. Pour qu'il y ait une équipe, au moins, canadienne qui la gagne. Ils ont souffert assez longtemps. Là. Mais ceci étant dit, ça reste que tu as raison. Puis moi, je me souviens, dans les années 80, dans ces années-là, au Forum, à l'époque, c'était tous des habits cravates qui avaient des rouges en bas. Là. Oui, c'était un peu la même chose. Toronto, ben, c'est encore de même. C'est moins vrai à Montréal aujourd'hui parce que souvent, ces billets-là, ben, ils peuvent être donnés. Puis, ils ont quand même, les Canadiens ont bien fait les choses. Parce que quand on a transféré au Centre Bell, il aurait pu avoir 21 000 billets de saison. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont quand même gardé des billets justement pour donner accès à le plus de gens possible qui n'ont peut-être pas les moyens, eux autres, de payer 15 000 par année pour avoir une paire de billets de saison. Oui, puis les billets, même les billets de saison en bas, tu as accès à Montréal. Les gens réguliers là, ont accès aux billets de saison en bas. Tu peux l'avoir, il y a des billets, exemple, tu peux l'avoir moitié de saison. Si tu n'as pas 15 000 mais tu as peut-être 5 000 ou 6 000 pour la moitié de la saison. Moi, je connais un de mes chums qui a des billets de saison dans les rouges, mais c'est pour la moitié. C'est pour 21 games à domicile. Ouais, c'est ça. On en voit de plus en plus de ça. Il y a différents forfaits, des 5, 10 matchs, des demi-saisons, tout ça. Tristan, mon cousin, c'est Cosmo Dupol. Puis j'aimerais bien ça demander. Lui, il est installé à Dallas, il a refait sa vie là-bas. Il a joué après longtemps dans la East Coast League. Il a gagné sa vie professionnelle au Texas. Il était une vedette pour son équipe parce que, bon, il était trop fort pour la Ligue, mais il n'a pas pu faire la Ligue nationale parce qu'il y avait des blessures, surtout au genou. C'est un joueur de soccer aussi. Puis c'est con, il s'est blessé en traversant, en sautant par-dessus la clôture pour chercher un ballon qui a traversé l'autre bord. Puis il ne s'est même pas joué au hockey. Ça a comme eu c'est niaiseux de même, puis ça reste que, bon, ça l'a affecté son jeu. Il a joué les mêmes années, Tristan, que, en fait, c'était un coéquipier d'Alexandre Daigle pendant 2 ans parce qu'il était un premier choix des Tigres de Victoriaville l'année après Alexandre Daigle. Fait que, d'ailleurs, la même année, les deux ont été repêchés par les sénateurs d'Ottawa. Puis c'était à Québec, au Colisée, que ça s'est passé. C'était bien le fun. À l'époque, c'était tout dans la même journée. C'était pas comme aujourd'hui. Oui. À ce temps-là, c'était longtemps, par exemple. Parce que, on disait qu'il était pour sortir probablement 3e ronde. Finalement, il est sorti en 4e ronde. C'est long. C'est long. Mais c'est un beau moment pour la famille. C'est le fun. Il n'y avait pas 9 ou 10 rondes dans le temps en plus. Écoute, je pense que oui. Ils ont limité ça à cette heure, là, mais avant, à 5 rondes. Mais à cette heure, avant, c'était 7 ou 9 rondes. Oui, à cette heure, mais là, à cette heure, c'est 7 rondes. Tu as une ronde le vendredi. C'est pas 5e ronde à cette heure? Non, c'est vraiment 7. De 2 à 7. Puis, à l'époque, ça allait jusqu'à 9, je pense. 9 rondes, je ne me trompe pas. Ouais, quelque chose comme ça. C'était long. Il y a moins d'équipes, par exemple. Là. Dans ces années-là, il y avait 24 équipes. 26, je pense, quand Ottawa puis les Sharks se sont ajoutés. Ouais. Puis après ça, Nine, Tampa. Ouais. En quelle année, ça? 94? 93? 92, Ottawa. 92, c'est le sénateur. Il y a vu combien d'équipes cette année-là? Mais il me semble que c'est les deux. Il me semble que c'est les sénateurs et. Oui, tu as raison. Oui, je pense que oui. Et les Sharks la première année. Puis après ça, Tampa. Puis il y a eu les Panthers aussi. Ils ont augmenté beaucoup d'équipes début des années 90. Ça, c'est drôle. C'est une affaire que je n'ai plus la mémoire des dates exactement.
des équipes de concession. Là. On finit par. On dirait qu'on c'est finit par les oublier. 92, 92, je pense que ça a de l'allure, oui. Ouais, c'est les Sharks, il me semble, où les deux équipes de Californie sont arrivées en même temps, puis c'est les Panthers ou Tampa Bay, puis Ottawa, puis après ça, whatever. Mais c'est 5 équipes dans le sud qui sont arrivées dans l'espace de même. Là. Ben écoute, là, je sais les Ducks étaient bien populaires, puis les Sharks, ça, ce qui était en même temps, à ma connaissance. Là. Je me demande qu'il n'y avait pas Ottawa les Panthers aussi. Tampa Bay, les Panthers, Ottawa. Ouais. C'est 5 équipes qui sont arrivées à l'intérieur de genre 3 ans. Ouais. Ah, Tristan qui est parenté avec... Attends, ça, c'est tout le temps compliqué, Tristan. Ma mère est une cousine éloignée de Vincent D'Anfos. Je l'ai croisé à des funérailles. C'était pas le meilleur moment pour croiser quelqu'un, mais est-ce que tu as l'occasion de lui parler, Tristan? Est-ce qu'il était avec sa conjointe à l'époque, à ce moment-là? On veut avoir du croustillant, Tristan. C'est pas vrai. Ah non, ça ne regarde pas. Là, quelle était la couleur de son saut? C'est bas. Il était reggae ou ligné? Ouais. Tu vois, c'est ça. Sénateur, Tampa, Floride, tu arrives en même temps. Oui, c'est ça. En 92, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, tu t'en souviens, tu sais, Tampa Bay, à l'époque, était au stade de baseball. Là. Il y avait ça avait cette usure, ça, un peu. Hein? Tampa, ça faisait dur. Ah ouais. Floride sont arrivés solides, puis ils avaient fait des bons choix avec John Van Beesbrook et compagnie. Vite, ils avaient réussi à aller atteindre la finale de la Coupe, eux autres, en 95-96. Oui, 96, je pense. Ouais, 96, je me souviens bien. Ils ont été chercher Pavel Bourré, m'amener aussi. Je veux dire, les autres, ils étaient bien partis. Ouais. Les Sénateurs, c'était la pire équipe qui avait jamais existé. Puis les Sharks, c'était pas mal parti non plus. Ils avaient été chercher Owen Nolan. Il y avait Brian Hayward pour commencer. Puis dès les années 90, ça a pris 5-6 ans, les autres, puis ils sont partis pour la gloire. Ils ont été bons longtemps, les Sharks. Ben, tu sais, on s'entend qu'avec Marleau puis avec Thornton, là, ça a été un beau duo, ça, que tu as fait. Puis il faut pas oublier aussi. D'Anfos, Nolan. Ils sont venus chercher Vincent D'Anfos, il y avait Owen Nolan. Ils ont été chercher Sandy Souza Lynch, il me semble, un moment donné aussi à l'Avalanche. Ils s'étaient montés un club, eux autres. Ils ont été bons longtemps, mais ils n'ont jamais réussi à se rendre dans le corridor, je ne suis pas sûr. Ils ont-ils déjà été? Ils sont rendus en finale une fois. Ils ont été en finale une fois? Ah ouais, avec Big Joe en 2018 et 2017, corrigez-moi. C'est vers la fin, OK. Oui, vers les dernières années. C'est une controverse, un but controversé. C'est-tu contre les Golden Knights, qu'ils ont peut-être même en 2019? Un but controversé en deuxième ronde contre les Golden Knights, ils ont propulsé dans le 7e game en finale d'association, puis ils ont réussi à se rendre en finale de la Coupe. Nabokov, ben oui. Merci, Nabokov, ben oui. Je vais mettre le pointage de l'écran à la gang en passant, je m'excuse. Puis je veux souligner aussi sur le but de Chabot, là, il y avait de l'obstruction, puis c'était bien fait de la part de Matthew Tkachuk devant le filet. C'est la clé. Regarde, quand je parlais d'opportuniste, ben, ça en est un bel exemple. 14-6 les tirs au but, les Leafs. Les Sens sur le moyen de prendre le devant dans ce match-là. Puis là, je vais dire ça de même. Là. Imagine, à soir, Ottawa gagne à Toronto. Là, c'est sûr que tu joues dans la tête des Leafs. Là. Oh, les Leafs, réputés, il y a une grosse pression de choquer. Puis ils ont en tête les fois qui avaient les devants 1-3 et qui ont perdu la série. Ça arrive à plus d'une reprise. D'ailleurs, juste pour te dire, Toronto, c'est une des, je pense, 3 ou 4 concessions seulement dans l'histoire de la Ligue qui ont perdu une avance de 3-0. C'est ça que. Ben, Boston, ça fait longtemps, là, par exemple. Là, mais on ça reste le coup à Boston. Ça fait longtemps, mais ça pour dire que ça pèse, veut pas. Ça. Il y a un genre de mémoire, je ne sais pas comment dire ça, là, mais ça fait partie de l'ADN d'un club. Puis il y a des choses comme ça qui restent gravées et qui sont dures à se défaire. Le fameux curse, là. Ah, ben eux autres, c'est dans les années 60-70. Il y a un tout croche qui les a rachetés. Puis ils n'ont jamais été capables de récupérer de ça. Comment il s'appelle, lui? 70-80, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du propriétaire. Là. Ouais. C'était tout croche, il était super cheap, puis il voulait pas Oui, je me souviens de ce que tu veux dire. Ouais. Puis, fait que là, tu sais, il y avait du talent. C'est eux autres qui ont drafté dans. Les Oilers qui ont drafté dans Fuss, il est allé au Maple Leafs, ils ont réussi à l'avoir. Ça a été le bordel dans le dressing room. Fuss, ça n'a pas bien été, pas en tout. Ouais. Il a commencé cette année recrue, c'est ça, avec les Leafs, mais moi, on dit que ça n'a pas. Après ça, il était avec les Oilers.
Pardon? Puis après ça, il était avec les Oilers, après ça à Montréal. Je pense qu'il avait été drafté par les Oilers. Après ça, il a été à Toronto, puis après ça à Montréal. Tu peux-tu? On va te le dire. C'est peut-être l'inverse. C'est 2016, ils ont perdu contre les Pingouins, les Sharks. J'ai sa carte recrue ici, moi, de Vincent D'Anfous, Hein? que je vais vous montrer à l'écran. Mais ça, c'est sa carte recrue, mais il peut avoir été repêché par les Oilers. C'est ça, je vais aller voir. Non, il a joué 2 ans pour les Oilers. Non, mais j'essaie de voir l'ordre. Il était, c'est ça, il était acquis. C'est un choix à 6e overall en 86. Non, c'est ça. Il a commencé sa carrière vraiment avec les Leafs, mais c'est après qu'il a probablement été échangé aux Oilers. Puis après ça, le Canadien, il avait été chercher. C'était quoi donc encore la transaction qu'il avait faite? Je ne me rappelle pas, mais il est arrivé à temps pour la Coupe Stanley. Il a joué 1 an avec les Oilers. Attends, c'était quoi donc cette transaction-là? Il faudrait que j'aille voir. Ouais, j'essaie de me rappeler. Y avait-tu Corson là-dedans par hasard? Corson, puis. Corson aux Oilers? Il me semble que Corson, on l'a échangé aux Blues. Non? Non? C'est ça? Ouais, il y en a qui dit Corson aussi, hein? Il me semble que c'est Corson. Ouais. Ouais, on avait passé une petite vite à ce moment-là. Puis, c'est drôle pareil parce que Mario Tremblay, de la vieille école, il a revoulu aller chercher Carson par la suite, mais Carson, là, ses belles années étaient derrière lui. C'est un bon guerrier. Là. C'est un peu l'équivalent un peu de Tom Wilson, pour ceux qui ne connaissaient pas Carson. C'est un peu un gars qui va dropper, mais un gars qui était bon aussi, qui va marquer un 25-30 buts par année, mais c'est ça. Ses belles années étaient derrière lui quand on avait été le chercher en 97, je pense, là, dans ces années-là. Et c'était plus le même gars. Là. La transaction, c'est Shane Corson, Brent Gilchrist puis Vladimir Vutek, que je ne connais pas. Okay. Brent Gilchrist, un jeune joueur du Canadien. Là. Ben, c'est ça. C'est vraiment. Gilchrist, il était plus jeune, il me semble, déjà rendu là. Mais... Non? Il me semble qu'il avait fait un bout de Brent Gilchrist. Ouais, il me semble que c'était pas mal les mêmes âges. Là. Il était dans mi-vingtaine, me semble. Mais en tout cas, je peux me tromper. Écoute, il a commencé à jouer pour le Canadien. Ouais, il était jeune. Il avait fait 3 saisons. Il était à sa 4e. C'est ça. Il devait avoir pas moins ça 25 ans. Et c'était dans ces eaux-là. Mais anyway, tout ça pour dire que Vincent D'Anfous, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. C'est un gars par séquence. Des fois, c'est là que tu t'en rappelles comment on était dur à Montréal. Hein? On avait des. Dès qu'il y avait des mauvaises séquences, mettons 5, 6, 7, 8 games sans marquer, là, le monde commençait à s'impatienter. Assez qu'à un moment donné, il commençait à avoir beaucoup de pression, là, Vincent, à ses épaules. Et pourtant, tellement bon joueur là, pour le Canadien. Là. Les gens disaient qu'il était fini parce qu'il y a une année de 59 points, puis il était rendu à 36 points en 65 games, fait que ça allait moins bien. Puis il y avait Koivu en avant de lui. Mais tu vois, l'année d'après, tout de suite avec les Sharks, 70 points. Non, 40 points en 45 games dans la saison écourtée. 58 points, 61 points. Puis sa dernière saison pour retraite, 41 points en 82 games sur un 3e centre pour les Sharks. Ça, je te dirais, Régent Hull, ça a été probablement un des pires directeurs généraux qu'on a eu. Que moi, je me souvienne, que j'ai vu. Pour vrai, c'est le pire qu'on a eu. Puis on a eu des pas bons. Là. On a des Pierre Gauthier et compagnie. Là. Mais Régent Hull, il t'a scrappé ça. Tu avais une ligne de centre, Panzi, tu avais D'Anfous, tu avais Turgeon, tu avais Koivu, tu avais Patrick Roy, le meilleur gardien de la Ligue. À un moment donné, là, oui, tu avais Éric Desjardins. Bellows et compagnie. Ils t'ont scrappé ça. Là. Mais Bellows, je ne me souviens pas, par contre, si c'était lui, je ne suis pas sûr. Je me demande si c'était pas avant ça, par exemple, Bellows. Je ne vais pas lui donner toutes les blâmes. En même temps, c'est lui qui a été chercher Pierre Turgeon puis Malahov contre Kirk Muller puis c'était quoi, c'est Schneider aux Islanders. Oui, c'est lui qui a fait ça? OK, oui, ça c'est vrai. Oui. Dans le temps avec Malahov. Malahov, c'était-tu lui qui avait été le chercher? C'est le ténébreux. Ça, oui, c'était un package deal. C'était Kirk Muller puis Mathieu Schneider contre Malahov puis Pierre Turgeon. OK, bien ça, c'est avéré par contre une bonne transaction. Il n'a pas fait avec du mauvais, hein? Non. Mais il a fait écoute, il y a quand même lui qui a laissé partir ton Patrick Roy puis le mien, hein? Yes, ça. Compte rien ici. Gang, toujours 1-0 la marque. 14-9 les tirs au but, donc un peu plus d'offensive de la part des Sénateurs là, en deuxième. Écoute, il y avait juste 3 lancés, je ne me trompe pas, maximum 4 après une période de jeu. Fait que là, ils ont déjà 5 tirs ou 5 à 6 tirs en deuxième.
Je voulais qu'on parle un peu du Canadien, Francis. Yes. Tu sais comment toi puis moi, on peut partir, mon ami, sur une show, on va réécrire l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Écoute, là, je veux t'en parler parce que je reçois des commentaires là-dessus, puis il y a vraiment deux écoles de pensée. Il y a du monde qui nous disent « Hey, regardez, Jacky est revenu depuis que le Canadien a gagné un match, puis ça a donné un pouce à tout le monde. » Il y en a d'autres qui disent « Regardez, Frank, ça n'a rien changé. Carrier s'est fait sortir pareil. Caulfield a reçu des coups de coude d'en face. Le monde essaie d'arracher la tête aussi à Hudson et compagnie. » Comment, tout le prochain game, là, tu fais quoi? Arbert Jacky, selon toi, c'est-tu absolument essentiel de l'avoir dans l'alignement-là? Ou ils n'ont peut-être pas tort, que tu n'es peut-être pas obligé d'avoir Arbert Jacky, jamais que Carrier est en santé? Le problème, c'est qu'on le tient en laisse. Lâchez le lousse. Ah, c'est que je suis d'accord avec toi, man. Lâchez le lousse. Dis, cours après, arrache dans la tête, fais ce que tu veux. C'est pas grave, sois suspendu au début de la saison. C'est pas grave. On te dit tu vas commencer l'année avec le Canadien l'année prochaine, peu importe ce qui arrive. Ton poste est assuré. Fais ce que tu veux. Tu sais, comme moi, je dirais, fais ce que tu veux. Frappe trop fort, pogne une pénalité. On s'en fout. Frappe trop fort, drop les gars, knock out Wilson. Fais ce que tu ferais, là, pour qu'il arrête de nous frapper comme qu'il nous frappe, là, puis qu'il arrête de faire ça, là. Puis moi, je ciblerais Wilson. Je dirais, t'as pas le droit de dire, faut que tu blesses Wilson aussi. T'as pas le droit, non. Moi, je dirais à soir, toi, tu surveilles Wilson partout. Fais ce que tu as à faire. C'est tout. Ben, franchement, en tout cas, ils le feront pas. Moi, ça serait justement le genre de game demain que, mettons, Carrier, en passant, gagne une bonne nouvelle, il a fait le voyage. Bon. Et un joueur qui a une commotion cérébrale ne prend pas l'avion. S'il a pris l'avion, c'est parce que ce n'est pas de commotion cérébrale, il semblerait, puis ça, si je ne me trompe pas, c'est Renaud Lavoie qui a sorti cette information aujourd'hui, ça sera au niveau du coût qu'il y a un problème. OK? Fait que tu sais comment est la médecine aujourd'hui, mon Francis? Ça? Des problèmes de cou, on peut te régler ça bien comme il faut. Une petite piqûre, c'est réglé. Là. Une anecdote pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Crosby a manqué un an complet, ou presque, en pensant qu'il y avait des symptômes de commotion cérébrale, puis c'était son cou le problème. Puis quand ils ont réglé ses problèmes de cou, il est revenu tout ça comme qu'il était avant. Le gars, il pensait qu'il y avait encore un peu étourdi, des maux de tête, des ci, des ça, puis il se disait c'est une commotion cérébrale, puis il ne revenait pas au jeu, puis c'était un problème de cou. C'est bien mot-à-dit, ça. Bien mot-à-dit. Oh, oui, vraiment. Non, c'est ça. Fait que ça pour dire que on se croise les doigts, on espère qu'il est en mesure de jouer. Puis si jamais il est en mesure de jouer, moi, je ne prendrais pas de chance. J'habillerais ce défenseur. Comme ça, si jamais Carrier n'est pas à l'aise, t'es pas mal pris. Je ne vais pas me retrouver comme la dernière game à 5 défenseurs, puis là, Jacky ne peut pas rien faire. Parce que c'est un peu ça qui est arrivé aussi. Là. Oh oui. Jacky, il fallait qu'il se tienne tranquille, là. Parce que tu l'as vu, à un moment donné, tu as eu Jacky qui était pénalisé. Après ça, tu as eu, je pense, c'est avant ou après Savard. Tu as eu Goulet. Tu te ramasses à jouer à 4 défenseurs pendant plusieurs minutes. Tu surtaxes tes gars. Puis on l'a vu, l'équipe avait moins d'énergie aussi en fin de rencontre. Là, de toute façon, ça servait à quoi de donner 4 minutes à Kapanen? Sérieux, là. Ça servait à quoi de donner 4-5 minutes à Kapanen? Ça servait à fuck all. Il a servi à fuck all. On ne l'a pas vu. Il n'a rien fait. Il n'a rien Mais t'as même un maudit Kapanen, ma dernière game. T'étais ça quand j'en parlais, quand j'ai pété ma coche? T'étais ça avec nous autres? Non, pas sur Kapanen. Ben peut-être, regarde. Parce que sur la séquence là, que Carrier se fait ramasser là, par Wilson, là, avec le coup d'épaule d'en face, là, ben, Kapanen était là, puis il l'a vu. Puis, Esti, le jaune, je peux comprendre c'est Wilson, je peux comprendre ta peur, mais à un moment donné, c'est un pour tous pour un, tu n'as pas le choix. Parce que tu vas être bien content que quelqu'un te porte à défense, jamais celui qui se ramasse le cul, qui se ramasse cul par-dessus tête. Il ne l'a pas fait. Il a fait un Patriot de lui-même, rappelle-toi à l'époque. Il a fait son pissou, puis il s'est sauvé. Lui, sa job n'est pas assuré Kapanen. Non. Fait que, moi, c'est bien de valeur. Pour moi, c'est un fail. Juste à cause de ça, tu n'es pas prêt, mon petit kid. Puis, je l'ai remarqué, Florian Jacquet, tant qu'à moi. Ah oui. Mais tu sais qu'est-ce qui arrive, puis Yannick a raison. T'embarques Jacquet, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, les arbitres? Ils vont le checker tout le long. Puis, les playoffs commencent mercredi aussi pour le Rocket. Ouais, le timing n'est peut-être pas l'idéal. Hein? Je veux dire, je dis ça de même. Là, je sais que c'est pas. Le Canadien passe toujours avant. Là, mais
Mais on jase, depuis moi. Oui. Une game de plus à Montréal qui donne minimum 7 à 8 millions par année, juste pour un match à Molson ou le Rocket? Ah non, c'est sûr que. C'est sûr que. Hey, c'est de l'argent, là, un match de séries éliminatoires. C'est beaucoup d'argent. Parce que là, il va falloir qu'ils remboursent tout le monde. Là. Ceux qui ont le billet là, pour la game de mercredi, il va falloir qu'ils soient remboursés. Chris, c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est en moyenne 300$ le billet. Faites le calcul, 300$ fois 21 000, plus la petite liqueur, la petite bière, la 2 bières, 3 bières. Le stationnement? Les stationnements, chandail de demi-dove. Non, ça monte vite. Là. Ça monte très vite. Oui. Donc, d'après moi, on veut sûrement au moins se rendre au match 6. Puis pour moi, si on fait ça, ben, même si on part à Montréal, ça va être mission accomplie, man. Ben, c'est déjà mission accomplie, mais la petite série sur une Sunday, mettons. T'sais. Mais comme Toronto qui a peur à ce soir d'Ottawa qui gagne, là, ouais. Je pense que Washington, si Montréal gagne la prochaine game, moi, je suis Washington, j'ai peur. Oui, et surtout, c'est de façon convaincante. Tu reviens à Montréal, puis là, les gars, ils vont être en feu, ils vont manger les bandes, ils vont tout manger, ils n'ont rien à perdre. Fait que il faut que tu finisses ça à domicile, à 5e game. Après ça, tu vas peut-être gagner à 7e, mais les chances que tu gagnes à 6e sont minces si le Canadien gagne à Washington la 5e game. Ça serait, en tout cas, ça serait excitant au max. Ça serait complètement fou que ça arrive. Moi, je capoterais. C'est sûr. Avant d'aller de l'autre côté, j'aimerais qu'on parle. J'ai 2 sujets sur le temps, j'aimerais qu'on aborde. Là. Je veux qu'on parle un peu de Carrier. Puis, parce que l'impact, on le voit tout de suite. Le Carrier n'est pas là. Si les chances de Canadiens sont assez minces. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Montembeault qui n'est pas là. Un autre gros morceau. Puis Québécois, il mène un point intéressant. Le Canadien a quand même eu là, 5 matchs, si j'inclus le match de demain, pour regarder ce qui manque avec cette équipe-là pour gagner en série. Oui. C'est fun de faire les séries, là, mais il faut gagner les séries aussi. Oui, bien, c'est une étape à la fois. Là, on s'est rendu. C'est tant que tu ne te rends pas, tu ne vois pas ce que certains joueurs te donnent. Comme Anderson, tu n'es plus tenté de l'échanger. Tu te dis, je vais le garder jusqu'à la fin de son contrat. Puis je vais peut-être être capable de le signer à moins cher après. Il fait partie du groupe, il est content. S'il me score 19 buts puis il fait 8 passes par année sur sa 3e ligne, mais qui est là dans les playoffs de la manière qu'il est là cette année, ça va peut-être valoir la peine de le payer 3,8, 4 millions à son renouvellement de contrat puis le garder avec les Canadiens pour un autre 4 à 5 ans, mettons, jusqu'à temps qu'il ait 33 ans. Tu sais, 33, 34 ans. Parce qu'il n'est pas si vieux que ça, Anderson, encore. Là, il y a quoi, 28 ans, il a fait le même? Là? Voilà, c'est ça, 28. Il n'y a pas 30 ans encore, ce gars-là. Là. Non. Fait qu'il peut te donner encore un 4 ans de bon hockey, 5 ans de bon hockey. Fait que, c'est des évaluations comme ça. Puis là, après ça, tu regardes ça et tu te dis, un tel sur ma 4e ligne, je pensais que, puis finalement, non. Il ne me donne pas le hockey pantoute que je voulais. Ça te permet de faire les ajustements, puis des joueurs de 3e, 4e ligne, tu peux l'en chercher sur le marché des joueurs autonomes. Oui. Oui. Puis ça, il y a des décisions justement à faire du pouce là-dessus. Tu as des joueurs que tu vas avoir besoin de remplacer. Tu sais, Dvorak, il n'y a pas de certitude qui revient. Armia non plus. Fait que c'est quand même 2 morceaux qui t'aident sur le désavantage numérique qui vont devoir être remplacés. Je ne sais pas, est-ce que Jacky, est-ce que Beck, est-ce que Kapanen sont des solutions à l'interne où tu dois aller chercher quelqu'un d'expérience? Excuse-moi, j'ai un petit tout nu qui vient à côté de moi. Il en poche cassé de même. Il ne veut pas se faire voir à la caméra en tout nu. C'est correct. Oui. On va lui faire un petit câlin, on va lui donner un petit câlin. Oui. Vas-y. Fait c'est un peu ça, la gang. Tu sais, dans le fond, Canadien, oui, tu amènes un bon point québécois. Parce que dans le fond, c'est l'occasion de regarder ce que ça nous prend. Est-ce que ça va être via joueur autonome, via transaction? Est-ce que c'est à l'interne? C'est la grosse question. Mais il t'en manque au moins 2 sur ton bottom 6. Puis il t'en manque au moins 1, si ce n'est pas 2 même sur ton top 6. C'est fou pareil, hein? Là, je t'entends pas, tu es sur mute ou tu passé quelque chose? J'ai dû accrocher le top. OK. Ouais. Fait que je suis bon, hein?
Ouais, ouais, ouais. Ouais, il te manque un centre puis un allié gauche sur ton top 6. C'est ça. Ça va venir via transaction. Il faut là, il faut que tu transiges au moins un de tes 2 choix de première ronde cette année. Hey, t'as-tu le. Tu sais, c'est drôle parce qu'on en a parlé il y a à peu près 2 mois de ça, là, mais ça revient aujourd'hui. C'est normal. Ça fait. Ah! Si que Ottawa passé proche de marquer. Quel C'est un peu. arrêt. C'est un gros save là, de Stollard. C'est normal parce que, bon, là, ça fait 2 soirs qu'il n'y a pas de game, le Canadien de Montréal. Fait que là, on ressort des vieilles histoires. On revient avec Crosby. Là. Puis là, des médias un peu partout, là, autant à TVA Sport, à BPM, un peu partout, là, on revient avec cette histoire-là. Là, on y va fort. Là. On parle de 3, peut-être même 4 choix de première ronde, plus Michael Age. T'es en retour que ça mène? Ah, si, ils font tout sauf marquer. Trop niaisé, trop niaisage. Marner a trop gossé avec ça. T'en penses quoi, Francis? Toi, es-tu prête à donner 4 choix de première ronde puis Michael Age pour un gars qui va te donner encore 2 ans à Montréal? Je pense pas qu'il va coûter 4 choix de première ronde. Ça, c'est la première affaire. C'est tellement de limite. Là. Mais je suis prêt à donner 2 choix de première. Puis Pittsburgh devrait accepter 2 choix de première ronde puis un jeune, oui, mais pas Michael Age. Parce que Michael Age, c'est lui qu'il faut qu'il succède à Crosby. Ben, mais je suis prêt à donner pas mal beaucoup d'autres jeunes. Mais lui, non. Ouais. Mais c'est parce que ça risque d'être lui qui soit dans discussion. C'est ça qui arrive. Hein, c'est sûr, ils vont vouloir un jeune centre pour le remplacer. Ben Sauf oui. que si tu veux 2 choix de première ronde, tu n'as pas Michael Age. Tu as un choix de première ronde puis tu as Michael Age. Je garde un choix de première ronde. C'est pas que Kapanen et Wenbeck. Eux autres veulent avoir un centre qui a le potentiel au moins dans ton top 6. Pas un centre qui va jouer au bottom 6. Là, je comprends ça. Ouais. Et il pourrait aussi peut-être demander notre gardien. Ben, c'est drôle que tu me dises ça. Parce que quand j'ai proposé ça, moi, à l'époque, d'une transaction avec Fowler, tu vas voir les bêtises que j'ai eues. Moi, ben, hey, t'es-tu malade? On touche pas à Fowler. Mais, ils ont bien de la misère avec les gardiens Pittsburgh. Bien de la misère. Ben oui. Fowler pourrait être intéressant pour eux autres. Ça pourrait être parce qu'ils n'ont rien dans le pipeline côté gardien de but, puis ils n'ont rien devant le filet à Pittsburgh, puis Jarry, ça va pas bien. Fait que même s'il s'est replacé un peu, comme en début de saison, ça allait extrêmement mal. Il s'est replacé un peu en cours de route, mais ça va pas bien Jarry. Ils sont pognés avec ça. Tu sais, Fowler, il est jeune, quoi, il a 20 ans, 21 max. Et on sait qu'il va atteindre son pic à 25. Fait que lui, là, pour une équipe en reconstruction, c'est parfait. Là. Parce que les gars que tu vas repêcher, ben, ils vont arriver à leur pic en pas mal en même temps que Fowler. Peut-être 1 an ou 2 après lui, mais pas mal dans les mêmes années. Fait que c'est pas de mauvaise chose là, pour eux autres d'aller chercher un Fowler, bien au contraire. Francesco, il dit Don Reinbacker. Je comprends ton point, mais Reinbacker, là, dans toutes les listes, c'est un reach. Il est trop souvent blessé, ça va pas bien. Puis on ne l'a pas vu assez jouer. Fait que même s'il y aurait vraiment de la valeur, puis il est aussi bon qu'on pense qu'il pourrait le devenir, espérons-le. Ouais. Personne ne le sait, personne ne l'a vu jouer. Il est tout le temps blessé, il ne joue jamais. Fait que, tu sais, t'es Pittsburgh, tu prends-tu vraiment le risque? Parce que ça va leur en prendre un nouveau défenseur. Là. On s'entend, là. Tu sais, Carlson, puis le temps, c'est fini, là. Ça va leur en prendre un dauphin à ces gars-là. Mais, c'est-tu vraiment Reinbacker? Moi, je pense que Reinbacker a plus de valeur pour le Canadien que pour les Penguins de Pittsburgh. Je pense que oui, moi aussi. Les Penguins, je me mets dans leur peau, aiment mieux eux autres avec les choix de première ronde que le Canadien va leur donner, leur repêcher eux autres même le défenseur qui pense va être aussi bon, non, même peut-être meilleur que Reinbacker, que d'y aller avec un gars qu'on n'a rien vu, comme tu as dit. Tu sais, fait Reinbacker, pour l'instant, Francesco, là, c'est plate, là. Mais on a payé le gros prix à Montréal. On a donné un cinquième. On l'a été chercher avec un 5e choix total. Puis c'est parce qu'on a vu qu'il était bien fin et qu'il laissait passer la petite madame en avant au guichet automatique. Tu te rappelles cette fameuse question-là? Mais tu sais, tout ça pour dire, Francesco, que Reinbacker, je pense qu'il ne part pas de Montréal. On a donné trop pour aller le chercher. Hey, on a donné une saison complète. Pense-y, on a tanké une année au complet pour aller chercher Reinbacker. Oui, puis c'était supposé être la solution à droite. Puis on a besoin encore de défenseurs à droite. Là. On ne va pas se mentir. Bon, on a besoin, c'est sûr. Mailloux n'est pas la solution sur une première paire de défense à droite. Là. Ouais. Puis tu vois, il a la même ordre d'idée que nous autres. Là, Reinbacker, c'est nous autres qu'on le voit gros. C'est exactement ça, Yannick. Ben, c'est peut-être, mais si nous autres, on ne leur pêchait pas, les Flyers ou les Coyotes leur pêchaient. Je veux dire, ils sortaient 6e ou 7e si on ne leur pêchait pas. Fait que, tant qu'à moi, c'est pas si fou que ça comme choix. C'est pas le choix que j'aurais fait. Ouais.
Mais c'est pas si fou que ça comme choix, parce que tu dis, si les scouts des 2 autres équipes en arrière de toi étaient prêts à le prendre s'il était disponible, ils devaient voir quelque chose eux autres aussi. Là. Je veux dire, c'est pas. Si leur pêché 5e, il aurait sorti 6e, 7e, c'est pas un choix de fou non plus. Là. C'est pas un choix à champ gauche complètement non plus.